Bonjour à tous, ici Xrem pour un tutoriel à propos de Rehatab Hero. Quand j'ai conçu Rehatab Hero, c'était pour être utilisé dans Reaper à partir de compositions faites dans Reaper aussi, donc déjà synchronisées au tempo. Mais c'est au fur et à mesure des tests que je me suis rendu compte que ça pouvait être utilisé à partir d'autres morceaux préexistants, notamment à partir de partitions écrites sous Guitar Pro. Alors voici un petit exemple. Aus dem Schenkeleck. Ja, sie schwimmt vorbei. Bemerkt mich nicht. Ok, donc vous comprenez l'idée. C'est assez intéressant de pouvoir se servir de Rehatab Hero à partir de morceaux connus, préexistants, et c'est assez encourageant du coup pour apprendre de nouveaux morceaux. Donc je me suis dit, il faut essayer de développer un workflow un peu plus facile pour convertir des partitions Guitar Pro sous Reaper pour Rehatab Hero. Alors je vais vous montrer comment faire de A à Z. Nous allons nous servir d'une musique, donc Mob Scene de Marilyn Manson, parce que elle est assez simple à faire. Si elle est assez simple à faire, c'est parce que la partition Guitar Pro disponible sur internet est déjà très bien décrite, et parce qu'il n'y a pas de variation de tempo trop intense. Alors, la première étape, c'est donc d'importer le fichier de musique dans Reaper. Ensuite, il faut télécharger la partition. Donc il suffit d'écrire le nom de la musique suivi de Tab Pro et puis de regarder un peu les résultats. Donc là par exemple on a une partition qui est notée 4 étoiles et demie, ça doit être une très bonne partition. Alors quand on ouvre le site, on tombe sur donc Tab Ultimate Guitar qui nous propose un lien de téléchargement de la partition au format Guitar Pro ici. Cette partition format Guitar Pro, il faut maintenant la convertir en MIDI. La bonne chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir Guitar Pro pour convertir cette partition Guitar Pro. Vous pouvez utiliser soit le logiciel gratuit Tux Guitar, soit le service en ligne WebTab Player qui a ici une fonction d'upload et ensuite on peut convertir en MIDI. Alors je vais me servir de Tux Guitar ici. Alors j'ouvre le fichier. Hop, tuto Mob Scene. Ok, et maintenant j'exporte en MIDI. Sans transposition. Alors je vais exporter ici, très bien. Ce MIDI, je l'importe maintenant sous Reaper. Hop, donc fichier, insert, media file, et le voici. Donc je mets les différents instruments sur des pistes séparées. Et il faut bien penser à insérer la tempo map. Alors là, la première étape, donc, c'est de synchroniser ces partitions. On voit que le tempo est fixe, d'après la tablature, donc il est à 130 tout le temps. Alors, pour synchroniser le tout, on va aller à la première attaque visible sur la waveform. Je vais mettre lecture. Okay. Bon, ici on a un point de tempo facilement identifiable. Et on va déplacer le snap offset sur le curseur d'édition. Je me suis créé une petite action pour le faire automatiquement, comme cela. Et maintenant on peut activer le magnétisme et caler le fichier son sur la grille. Donc on voit que le tempo a l'air bon. Donc maintenant on peut essayer d'identifier nos différentes pistes MIDI. Donc ici ça doit être la piste de guitare visiblement. Alors j'ai créé une petite FX chain qui s'appelle Basic Synth Guitar, qui consiste juste en une instance du synthétiseur intégré dans Reaper, avec un son qui nous permet de facilement identifier le début des notes. Donc ça donne ceci. Okay. Donc en gros là le fichier MIDI commence directement quand la musique commence, mais il n'y a pas l'intro, il n'y a pas le début. Voilà, il n'y a pas cette partie là. Donc on prend les fichiers, je vais les grouper pour plus de simplicité, et je les cale au début de la musique.
Alors vous avez vu que j'ai cliqué sur la piste et cliqué sur l'interface donc pour échantillonner la piste, pour la définir comme source dans Rehatab. D'ailleurs, petite chose, je vais changer l'accordage. Hop, je me mets en Ré car ça se joue en Ré. Ça peut être une bonne idée de garder le son du synthétiseur ici au moment où on fait la synchronisation des pistes, juste pour nous permettre de voir si le son est calé ou pas. Ok, bah donc ça me paraît pas mal du tout. Alors maintenant, il y a encore quelques petites étapes à faire. Les fichiers MIDI exportés par Tux Guitar ou autre n'ont pas toutes les notes en Channel 1. Alors ça peut être assez pratique de définir donc ces notes comme étant toutes sur le premier canal. C'est pour ça que j'ai créé une action donc, qui est disponible dans le pack Rehatab Aero. Donc je clique ici et là, toutes les notes de ces items là sont passées au premier canal. Ensuite, ici, on peut voir qu'il y a des accords qui ne sont pas représentés comme des accords. C'est parce que Rehatab Aero définit les cordes d'une note en fonction de son canal MIDI. Heureusement, il existe une action pour simplifier la mise en place relative des notes d'un accord. C'est une action qui a été développée par le scripteur japonais Kawakat et qui s'appelle Assign Chord Tone by Channel. Alors j'ai défini un raccourci clavier ici, et pour s'en servir il suffit de sélectionner toutes les notes ici, et donc d'exécuter l'action. On voit que l'action reconnaît les endroits où il y a des accords, et est capable de dire que la fondamentale a le canal source, la seconde note a le canal supérieur, etc. Alors ensuite je désélectionne les notes et je peux mettre lecture. Et je vais désactiver ceci, le son de synthé donc. Ici, à cet endroit de la musique, on voit qu'il y a des notes qui ne s'affichent pas dans Rehatab. C'est parce que elles sont trop hautes pour les cordes sur lesquelles elles sont placées. Donc nous allons les transposer tout simplement. Alors on regarde dans le morceau si elles apparaissent à un autre endroit. Voilà. Et donc j'ai mappé les actions set event to... je crois que c'est higher channel, voilà. J'ai mappé cette action sur le clavier afin de pouvoir définir plus rapidement les cordes associées à une note. Alors elle existe aussi en fonction lower. Alors je vais vous montrer comment ça marche. J'appuie sur le raccourci, hop. Ok, donc là sur la 4ème corde elles sont à la 22e case, ce qui est encore un petit peu élevé. Là c'est la 18e case et là c'est la 13e case. Donc ça me paraît pas mal, je désélectionne. Je peux revérifier la synchro en activant le synthétiseur. Comme vous pouvez le voir, on peut synchroniser assez rapidement une tablature qui aurait été écrite avec un autre logiciel, donc Guitar Pro ou Tux Guitar par exemple, et la convertir en MIDI pour la synchroniser ensuite avec un fichier son et pouvoir afficher les notes de guitare synchronisées avec Rehatab Aero. Donc c'est passé par une série d'actions personnalisées très utiles qu'il faut mettre un petit peu en place dans des boutons pour pouvoir y accéder plus rapidement. Mais une fois que le workflow est bien rentré, ça se fait donc très rapidement. Alors certaines musiques par contre posent un peu plus de problèmes parce qu'elles ont des variations de tempo. Donc, par exemple cette musique là a nécessité de placer certaines signatures temporelles manuellement. Alors le tempo mapping c'est tout un art en soi, mais je dirais que la façon la plus simple de le faire, si la partition est bonne de base et qu'il suffit juste d'ajuster le tempo de différents motifs, c'est de mettre
en lecture la musique, en mettant donc un petit synthétiseur sur la piste de guitare. Ein Feuerwerk springt aus dem Schritt. Ok, et de trouver donc les moments où il faut ralentir ou accélérer la musique. Donc là par exemple, cet endroit-là est un petit peu trop rapide. Je mets mon curseur bien sur le début de la mesure et je vais ralentir un tout petit peu le tempo pour que le début de la note ici arrive au début du motif qui est là. Ein Feuerwerk springt aus dem Schritt. Feuer und Wasser kommt nicht zusammen, kann man nicht binden, sind nicht verwandt. In Funken versunken steh ich in Flammen. Ok, donc là, ici, on perd la synchro. Donc je crois qu'il faut accélérer un petit peu, peut-être un petit peu avant, à ce niveau-là. Donc là, vous voyez que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais ça peut se faire relativement rapidement aussi, s'il n'y a pas trop de changements complexes dans le tempo. Nicht verwandt, in Funken versunken. Là, ça m'a l'air bon, là ça a l'air bon aussi. Als die Brüste reizvoll wären, Ok. Et puis après, bah, ça a l'air bon. ja, sie schwimmt vorbei. Et à partir de là, le tempo est fixe, donc la musique est finie de mapper. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Et bon courage donc pour mapper vos musiques avec ces différentes actions. Voilà, ne perdez pas patience, ça peut se faire en 1 minute ou en 10 minutes. Mais au final, la satisfaction est là. Vous pouvez bien sûr vous référer à la tablature d'origine pour retrouver les positions des notes, ou bien définir les positions des notes comme vous le souhaitez, sachant que vous pouvez changer l'accordage pour que cela corresponde à votre instrument. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.